À chaque fois, c'est à recommencer. Je me demande pourquoi on veut continuer. C'est comme si toi et moi, on était condamnés à se livrer combat sans s'arrêter. La dernière fois que l'on s'est rencontrés, te rappelles-tu pourquoi on s'était fâchés? J'ai l'impression parfois qu'année après année, nous deux on se revoit pour se quitter. Si j'ai de la tendresse et si tu as de l'amour, qu'est-ce qui fait qu'on se blesse au bout de quelques jours, au bout de notre amour? Quand on se revoit, on oublie, y a juste toi et moi, et c'est pour la vie. Un mot de toi est blessé, je comprends pourquoi on s'est toujours fâché. Je t'offre ma tendresse, tu ris de mon amour, je te crie ma détresse. Et toi, tu ris toujours, je te crie ma détresse. Et toi, tu ris, tu ris, tu ris, tu fais juste rire. Je l'ai jamais dit, mais je suis content qu'à chaque fois qu'on se voit, tu ris autant. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Je suis prête à tout faire pour te faire rire. Si c'est vrai qu'on est fait pour souffrir, si c'est vrai qu'on est fait pour vieillir, si c'est vrai qu'on est au monde pour mourir, vaut mieux pas y penser, vaut mieux rire. Rire, 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 rire. Rire, 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 rire. Rire, y a pas vraiment moyen de faire autrement. Rire, pour oublier que c'est effrayant. Rire pour rire, pas pour le fun. La vie c'est une farce qui est pas ben bonne. Non, elle est pas ben bonne. Oh non! Un jour tu te réveilles en amour ben gros. Ta vie prend un sens pis c'en est un beau. Y'a rien de plus merveilleux au monde. Jusqu'au jour où tu perds ta blonde. Là tu déprimes, tu pleurniches, tu gémis. Tu te demandes à quoi rime ta vie. T'aimerais mieux mourir sur le coup plutôt que de perdre ton beau pitou. Une vie comme ça, moi j'en veux pas. Une vie comme ça, moi j'en veux pas. Mais ça donnera quoi que je me tire? J'aime mieux pas y penser, j'aime mieux rire. Allô, allô? Ça va bien? Oui, tout le monde est de bonne humeur? Fais-tu beau? Presque. Ah, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas beau, ça? Pas moi. Non, quand même, voudrais rire, je suis pas capable. Hey, ça veut dire qu'est-ce qui m'est arrivé il y a à peu près 5-6 mois? J'étais après à lire dans les magazines, d'un coup, je pogne un article, hey, ça expliquait tous les dangers qui nous menacent. Hey, c'était écœurant, c'était assez épeurant, c'était que là, je shake de main, 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 je shake de main. Ne riez pas, vous, il parle de vous dans l'article.
Là, il parlait de toute la gang ici, il disait, c'est pas sûr que vous allez sortir d'ici vivant. Avez-vous toujours le goût de rire? Oui! Êtes-vous inconscient? Oui, il disait dans l'article. Le monde est inconscient, le monde ne se rend pas compte des dangers qui nous menacent. Savais-tu le plus gros danger qui nous menace? La calotte polaire peut glisser. Elle n'a pas l'air de vous impressionner, pas tout. On va vous dire quelque chose en haut, si la calotte vous glisse, vous ne trouverez pas ça drôle, laissez-moi vous dire. Si la calotte nous glisse en 30 secondes, la température drop à 60 à votre zéro, ça peut durer 100 millions d'années. Et moi, j'ai de la misère à endurer un hiver de 5 mois, 100 millions d'années, m'en va. Non, puis ça, c'est rien. Il disait, si on continue à garocher des cochonneries dans l'atmosphère, il suffit que l'atmosphère se réchauffe de 2 degrés, et la calotte va nous fondre. Puis si la calotte nous fond en 2 heures, on est tous dans l'eau jusqu'à la calotte. Vous, là-bas, au lieu de rire, dites-nous donc combien de temps vous êtes capable de flotter avant de caler, hein? Mais ça, cet article-là, c'était tellement sérieux, hey, c'était tellement scientifique, il disait, dites pas ça au monde, ils vont rire de vous. Parce que le monde n'est pas conscient. Le monde ne se rend pas compte des dangers qui les menacent. Le monde ne se rend même pas compte que tous et chacun de nous, on est assis sur un trou. Enlevez-vous pas pour checker, mais on est tous assis sur un trou. Et quand tous ces trous-là vont péter en même temps, ça va se sentir jusqu'en Arabie Saoudite. L'Amérique, c'est rien que des trous. Vous savez pas ça? Ça va être le plus gros tremblement de terre. En tout cas, moi, vous dites, en fait, moi, je lisais, tu sais, je sais quand même. À un moment donné, j'ai dit, ouais, pas pourquoi, on n'a pas besoin de rien de ça pour disparaître, on a qu'à laisser faire M. Trudeau. Non, mais sincèrement, vous l'avez pas lu, cet article-là? Ben, moi, vous le comptez, moi, j'ai eu ça ouais, un peu de ça, là. Hey, j'ai jamais eu peur de même. Et à un moment donné, je suis tellement, je suis plus capable de lire, et j'ai été m'allumer, il me cache en dessous du lit. J'ai dit, ça y est, la fin du monde s'en vient. Ça faisait pas 30 secondes, je suis en dessous du lit, la maison s'est mise à shaker. J'ai dit, la calotte me glisse. Non, mais c'était un truck qui passait, mais non, mais tu sais pas. C'est jamais. Mais c'est drôle, même si j'avais peur, je voulais savoir. Pareil, je suis retourné chercher l'article, je l'ai emmené en dessous du lit. Là, j'ai sorti ma flashlight. C'est là que j'ai vu le titre, ça s'appelait « Qui vivra verra ». Et puis là, il expliquait que si on ne part pas toute la gang pendant un cataclysme naturel ou une guerre mondiale, ça va être pire parce qu'au lieu de partir toute la gang ensemble, on va partir par petites gangs. Des petites gangs de 2, des petites gangs de 1000. Oh, c'était cœur, hein? Il disait rien que les accidents, ça veut-tu combien ça tue de personnes par jour? Des accidents, c'était cœur, hein? Avec des milliers de personnes qui partent chaque jour dans les accidents. Puis il disait, d'après les statistiques, savais-tu quand est-ce qu'il se tue le plus de monde dans les accidents? Le lundi soir à la sortie des spectacles. Il paraissait que... Ah! Voilà, c'est effrayant. Il dit, si c'est pas les accidents, ça sera pas mieux, ça va être la maladie. Il y a assez de pollution dans l'atmosphère, on sait jamais quand est-ce qu'on va respirer une grande bouffée de sclérose en plaques ou un petit cancer d'estomac. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont soupé ce soir? Oui, trop tard. Bye bye. Il disait dans le magazine, le manger qu'on mange est poison. Poison, on mange du poison. On mange du poison. Statistique prouve que le manger est poison parce que tout le monde qui mange meurt. OK, ça vous fait pas peur, ça? Correct. Il disait dans l'article, si c'est pas les accidents, si c'est pas la maladie, si c'est pas le manger, ça sera pas mieux, ça va être pire. Parce que ça va être un voleur qui va vous égouiller sur la rue pour 30 sous, ben juste pour le fun. Non, puis ça, c'est pire que tout parce que t'es le seul à partir de ce temps-là. Est-ce qu'il y en a qui sont venus tout seuls ce soir? Dites-le pas! Ben, prudent. Mais arrangez-vous pour pas retourner tout seul. Rencontrez-vous quelqu'un à l'entraquer. Non, il disait dans l'article, il ne faut plus sortir tout seul dehors le soir. Les voleurs sont rendus dangereux aujourd'hui, les voleurs. Un voleur aujourd'hui, ça peut te tuer et t'as volé ta cigarette. On va juste prendre le feu après. Non, il disait. Les voleurs n'ont plus de moralité aujourd'hui. Hey, les voleurs, ça veut-tu... Il expliquait à part ça, c'était scientifique, il expliquait, ça veut-tu comment ça se fait que les voleurs n'ont plus de moralité? Ils ont subi l'influence de la société. On vit dans une société qui n'a pas de moralité. Qu'est-ce que c'est notre société d'aujourd'hui? La production de masse, n'importe quoi, fait vite, tout croche, envoyé donc, ça cause, le monde ne fait d'autres. Bon, les voleurs sont de même, c'est ça qui est dangereux. Hey, la société a changé. Moi, quand j'étais petit gars, hein, les voleurs, c'était pas dangereux, les voleurs. Pas du tout. Tu marchais sur la rue, un gars voulait te voler ta montre, t'as-tu dangereux? Pas tout. Il te l'enlevait, tu t'en apercevais même pas. Parce que le voleur de ce temps-là avait subi l'influence de cette société-là, qui était une société qui aimait le travail bien fait. Non, mais depuis que j'étais petit gars, moi, il y a eu un gros changement dans la société. Hey. Moi, quand j'étais petit gars, on avait des voleurs professionnels. À cette heure, on a des professionnels voleurs. C'est un gros changement.
Non, mais qu'est-ce qui a rendu le voleur le plus dangereux, mesdames et messieurs? C'est la production de masse, la production de chaînes. Et ça, c'est dangereux, tabarnouche. C'est pour ça qu'il faut plus sortir de toi, parce que ça, aujourd'hui, tu marches à rue, un gars veut ta montre, hein, lui, les voleurs aussi, ils veulent la production de masse, hein. Tu marches à rue, le gars veut ta montre, il arrive avec une chaîne ça, il part avec le bras. Le soir, chez eux, il trie ça, un bras de monde, un bras de monde, un bras de monde. Hey, en tout cas, mon je ne m'ai pas rendu au bout de l'article. À un moment donné, j'en pouvais plus, j'ai été à flashlight et je shakais tellement autour du lit, mon lit brossait de même. Hein. Puis moi, je loue un salon double fourni d'une maison de chambre. Mon lit brossait tellement, la logeuse, il me dit, ouais, je ne vais pas introduire une femme dans son intérieur. J'ai dit, voyons, logeuse, jamais je introduirai une femme dans son intérieur. Non, mais. Hey, je shakais tellement autour du lit, ça a pris 3 chambreurs à me sortir de là, chaud. J'ai shaké pendant un mois, je sais bien. Hey, le shake m'a pris une autre chapitre, le shake, moi. Eh bien, je shakais tellement que la logeuse, après moi, voulait me mettre dehors, me traîner jusqu'à la régie des loyers. Elle dit au fonctionnaire, il faut que ça me laisse sortir là bien vite. Ça n'a pas de bon sens. S'il continue à shaker de même, il va falloir que je refasse les fondations de la maison, tu sais. Hey, savais-tu à quel point je shakais? Je shakais tellement qu'après 5 minutes, le fonctionnaire nous a sacré dehors. Il n'en pouvait plus, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas bougé comme ça. Quand je vais venir chez nous, ma logeuse a dit, si vous partez pas pour tout le temps, au moins allez faire des tours, des fois, donner une chance à ma maison. Alors, je dis, je ne pas, j'ai trop peur de l'avion, moi. Ben, tu n'êtes pas obligé d'aller en avion. Je dis, j'irai pas non plus. Mais qu'est-ce qu'il me dit, moi, qu'à la minute de me mettre le pied dehors, il n'y a pas un avion qui va me tomber sur la tête, moi. Non, riez pas de ça, je vous en souhaite pas un 747 places, ça fait sans tabarnouche. Non, moi, j'ai un tête écrasé par un frigidaire qui me venait du 4e étage, puis il était pas beau à voir. Ah, ça, c'est une autre affaire. Les ricaneux qui risent de moi depuis tout à l'heure. OK, on va faire une affaire. Hein, le monde s'arrête de moi parce que j'ai peur de tout. OK, on va faire une enquête. Combien d'entre vous ici, quand vous prenez des marches, là, vous checkez pour les frigidaires qui pourraient vous tomber sur la tête? En haut, checkez pas. En bas, checkez pas non plus. Mon chum non plus, il checkait pas. Il est mort. Ça y est arrivé vite. Hey. Ben, ça arrive vite, un frigidaire. Là. Ah, c'était un jeudi après-midi, il était sous chiffre de 4 à 11 cette semaine-là. Ben, à un moment donné, il se réveille en plein après-midi, il se réveille en sursaut. Ça l'a surpris parce que d'habitude, il se réveille en maudit. T'sais. Il dit, pour moi, mon cadran n'a pas sonné. Il regarde l'heure et son cadran va pas sonner. Certain, il est à 4h moins 5, il se piche en bas du lit, il commence à s'habiller. Au même moment, le gars du 4e rentre dans le building. Le gars du 4e, lui, d'habitude, il revient vers 6h moins 15, 6h moins 10. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme le trompait jusqu'à vers 5h15, 5h20. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce journée-là, il ne filait pas, il a au job à 3h15. Il rentre chez eux à 4h moins 3. En rentrant dans l'appartement, il voit que sa femme est en train de se mettre un grand déshabillé. Laissez-moi finir mes phrases, vous, grand même. Elle se met un grand déshabillé. Elle est tout nue en dessous. Il sent quelque chose. Non, ça sentait le cigare dans la maison. Ça l'a surpris. Elle fumait juste la pipe. Fait que... hey, là, énervé, il dit, il y a quelqu'un qui est venu ici. Là, il se met à fouiller partout, fouille des garde-robes, fouille en dessous des lits. Et il trouvait personne. Il dit, pour moi, le gars a dû se sauver comme je rentrais. Il va sur le balcon, voir s'il n'y a pas un gars qui sort en courant du building. C'est à ce moment-là que mon chum sort. Là. Il est tellement en retard, il a juste pris le temps de mettre ses culottes, il tient sa chemise dans l'eau. Le gars est tellement fâché, il dit, c'est lui! Il pogne le frigidaire et il pitch. Mon chum, pas plus fin, où est venir le frigidaire, au lieu de sauter, il dit, mais le pogner pour pas qu'il s'égraphine. Il crie au gars, il dit, OK, gèle! Ça a été ses derniers mots. Il est parti en petite éclaboussure. Puis il m'a dit quelque chose, le gars qui fumait son cigare cachant le frigidaire, lui aussi, il a mangé une claque. Hein. Oh. Lui, sa femme était tellement fâchée contre lui, elle l'a fait exposer tel quel dans le frigidaire, la porte ouverte, pas plugué rien. Ça porte à réfléchir. Hey, mais moi, je voulais plus sortir après ça. J'ai dit, moi, je ne plus, c'est trop dangereux. Et l'article que j'ai lu, puis l'accident de mon chum, j'ai dit, je ne plus, moi. Après ça, j'ai dit, moi, sortir une fois par mois. Un risque sur 30, c'est quand même un risque calculé, tu sais. Non, mais j'ai décidé une fois par mois, mais on dit pourquoi? C'est parce que j'attendais la journée de recevoir mon chèque de bien-être. Non, mais je voulais pas sortir avec l'argent dans mes poches. C'est trop dangereux. Tu sors la poche pleine, t'arrives face à face avec le maudit fou avec cette chaîne-ça. S'il vise mal, non seulement tu marches croche, mais tu parles haut. Au voleur, au voleur. Fait que j'attendais la journée de recevoir mon chèque de bien-être. Là, je partais avec ma logeuse et un autre chambreur. On longeait les murs jusqu'au dépanneur. Moi, je checkais les chars et les trucks, elle checkait les voleurs et les maniaques, lui, checkait les avions et les frigidaires. Là, rendu au dépanneur, j'achetais pour le mois.
Puis je m'arrangeais pour que la différence sur le chèque, ça soit le loyer de la logeuse. Ça, c'est de la prudence. Ben, créez-les pas, mais faites voler pareil. Hein? Le mois passé, m'a fait voler mon lunch du mois. Hein? C'est carré. Il n'y a plus de moralité. Hein? Je suis 112 piastres. Hey, c'est de l'argent. Pas des fois, j'avais une boîte grande de même, tu sais. Je sors du dépanneur. Je suis dans ma boîte, tu sais, j'avais un gros rhume de cerveau. Hein? Le nez me coulait dans ma boîte. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Mon lunch du mois, fait que je mets ma boîte à terre. J'ai pas le temps de sortir mon mouchoir, il y a un gars qui arrive au courant, il pogne ma boîte, il se sauve avec. Et je crie, au voleur! Ma logeuse riait de moi, elle dit, vous êtes tellement peureux, vous savez que ça vous arrive. A pas ri longtemps, il y a un autre gars qui est arrivé en courant, il a volé sa sacoche. Là, c'est moi qui riais, j'ai pas ri longtemps, mais t'as perçu que l'écœurant en passant, il m'avait volé mon mouchoir. Là, c'est elle qui riait de moi, j'étais sans maudit, mais je me suis mouché dans son côte. Je suis pas sorti depuis ce temps-là, ouais. Puis même si je sors pas, j'ai peur pareil. Moi, le shake me pogne, moi. Hey, moi, à cette heure, j'ai peur, ils viennent me voler chez nous, moi. Hey, moi, un voleur vient de voler chez nous, moi. Je suis fini. Je suis fini. J'ai rien à voler. À rien. J'ai pas de télévision, j'ai pas de radio, j'ai pas de record, j'ai pas de cassette, j'ai pas d'argent, j'ai pas de choses de valeur comme de l'or, des diamants, des tomates, du filet mignon, de la salade. À rien. Hey. Hey, moi, le voleur, il rentre dans mon salon double la nuit pendant que je dors, il fait le tour du salon double, il trouve rien, il va être assez en maudit, il va me sacrer une volée pour me tuer avant de repartir. Hey, j'ai assez peur de ça, je me couche plus dans mon lit pour qu'il me trouve. Des soirs, je me couche en dessous du lit, d'autres soirs, je me couche entre le rideau et le châssis. Un soir, j'ai eu une idée, j'ai dit, je me couche dans le frigidaire. Là, j'ai repensé à mon chum, j'ai dit, oublie ça, c'est trop dangereux. Non, mais c'est grave, hey. J'ai peur parce que j'ai rien. Des fois, je me dis peut-être que j'ai rien parce que j'ai peur. Hey, c'est pas des farces depuis que je suis petit gars que j'ai peur de tout de même. Quand j'étais petit, je rêvais souvent j'allais faire devenu grand. Des fois, je m'imaginais quelque part au sommet, célèbre à tout jamais. C'est ce que je m'imaginais. Des choix, j'en avais, des dizaines de projets. Je rêvais quelquefois au jour où je serais roi. Tout serait merveilleux, je serais le plus généreux. Tous les espoirs nous sont permis quand on est tout petit. Des fois, j'étais un grand savant, certains jours, un grand président, un grand chercheur qui découvrait comment ne plus souffrir jamais. J'étais très fort, j'étais très beau, j'atteignais les sommets les plus hauts. Je me voyais premier ministre ou un roi du show business. Quand j'étais petit, je rêvais souvent à ce que j'allais faire devenu grand. Tous les espoirs nous sont permis quand on est tout petit. Hey, je rêvais à ça, toutes sortes d'affaires. Des fois, je me voyais facteur, au ben non matelot, au ben non aviateur, au ben d'eau. Ben finalement, j'ai rien fait. Savais-tu qu'est-ce qui m'a empêché de faire quelque chose, moi? La peur. La peur m'a pogné à 12 ans et demi. Je retourne à l'école à midi, je l'avais pas vu. D'un coup, je tourne dans un coin de rue, la peur me saisit de même. Hey, j'étais plus capable de bouger, j'avais peur d'aller à l'école, j'avais peur de pas passer mes examens. Je voulais pas aller me chercher d'ouvrage, j'avais peur de pas me trouver de job. Je voulais plus retourner chez nous, j'avais peur de mon père. Heureusement pour moi, j'étais debout devant une grosserie. D'un coup, le grossier sort. Il dit, hey, cigare, arrive ici. Il me pogne, il me met sur le bicycle, il me met une commande dans le panier, une sac à une poussée. Il dit, va porter ça! Ma carrière était choisie. Hey, j'ai lâché l'école faire du bicycle. Au lieu de me faire une tête, je me suis fait des jambes. Non, mais là, la peur m'a pogné en tabarnouche. C'est criminel! La voyais petit gars en bicycle dans le trafic. Hey. Hey, les chars m'ont frôlé. Maintenant, il y a un char m'a frôlé la pédale. Hey, le shake m'a pogné, j'étais de même, Hey, le shake en même, il fallait que je monte une caisse de bière au deuxième. Je shake assez, j'étais devant haut, il y avait 8 bouteilles de cassé. Le client était assez fauché, il aurait pu checker la caisse en bas. Puis je la tenais encore. J'arrivais à la grosserie toute poquée, le grossier dit, qu'est-ce que ça fait? J'ai expliqué, ben il dit, vous êtes deux bicycles, l'autre bicycle pendant le liquide prend du solide à cette heure.
J'ai continué à porter mes commandes. Ben, même si j'avais peur sur mon bicycle, je rêvais pareil. Il me disait, c'est vrai que d'un côté, j'ai lâché l'école trop jeune, je pourrais jamais être quelqu'un. Mais peut-être qu'avec la chance, un jour, je pourrais être quelque chose. Quelque chose comme un laitier, ben boulanger, ben livreur de glace. Hein. Mais ça, c'est dans les années 40, puis dans ce temps-là, ces gars-là travaillaient avec des chevaux. J'ai peur des chevaux. Je suis obligé d'oublier ça, mais je dis d'abord, peut-être qu'il faut être quelque chose en construction. Il y a tellement de métiers dans la construction. Mais j'ai peur des hauteurs. Hey, n'importe quel métier que je pensais, ou bien je n'étais pas capable de le faire, ou bien je n'avais peur. Hey, je t'ai rendu, je bon bicycle, je portais mes commandes, je broyais. Je suis bon à rien, je sais rien faire, j'ai peur de tout. C'est mauvais. Et puis là, je broyais sur mon bicycle, puis là, j'avais peur, parce que de l'asphalte mouillé, c'est encore plus glissant. Une journée, m'en allait porter une commande, d'un coup, je passe devant un club, il y avait un petit écriteau, c'était marqué dimanche après-midi, 3h, concours d'amateur. Hey, j'ai dit ça pourrait changer ma vie, parce que si je gagnais un concours de même, c'est vrai, ça. Parce que moi, j'avais pas pensé à ça, mais quand t'es bon à rien puis tu sais rien faire, il y a une carrière qui s'ouvre devant toi. Chanteur! Tout le monde peut chanter, pour ça, t'as même pas besoin de savoir compter jusqu'à 10. Tu comptes 1, 2, 3, 4, la musique part. Hey, j'ai dit, m'a gagné ça. Savais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis écrit une chanson moi-même, c'est un air que je connais pas rien. Puis j'ai dit, savais-tu qu'est-ce que mon âme, il aime ça broyer? Il m'a fait une chanson triste. Hey, j'ai fait une chanson triste. C'était beau, mais c'était triste. Hey. Ça parlait d'amitié. C'était assez beau, chanson, là. Oh, je me rappelle un petit bout. Hein. Oh, on va vous en chanter un bout. Vous en reviendrez pas. Ceux qui ont la larme à l'œil facile, sortez votre mouchoir tout de suite. Oh, c'était que... C'est beau, c'est beau. C'est triste, tu sais. C'était doux, 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 ça commençait. Tranquillement, ça commençait. À chaque fois que je vois mon ami, savais-tu qu'est-ce que j'ai dit? Salut l'ami, comment vas-tu aujourd'hui? Salut l'ami, vas-y, serre-moi l'ami. Serre-moi la main, mais ça rime pas, mais... Non, sincèrement, entre vous et moi, là, hein? C'est beau, ça? All right. OK. Est-ce que vous pensez, d'après vous, là, est-ce que j'ai gagné? Vous étiez là? J'ai pas gagné. Parce que je l'ai pas chanté. J'ai pas des gabages, je suis arrivé en arrière du micro, la peur m'a pogné, je sais tellement. Je sais tellement un verre de bière tombé en bas des tables dans le club, mon midoir. Non, mais ça m'a fait de la peine parce que le peu de temps que j'ai été dans les clubs, j'ai beaucoup aimé lancement de faire des clubs. Hey, moi, j'aurais aimé ça faire ma vie dans les clubs. Moi, si j'avais fait ma vie dans les clubs, savez-tu qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, moi? Go-go boy. Ils font de l'argent. Ils brassent des affaires. J'ai tout ce qu'il faut. Hein? Voulez-vous voir ça? Hein? OK. Pas pour le prix que vous avez payé, franchement. Non, mais j'ai dit ça, Go-Go Boy, mais on sait pourquoi, c'est parce que... Moi, quand j'étais jeune, j'avais un grand rêve, j'aurais aimé ça être danseur, moi. Moi, savais-tu qu'est-ce qui m'empêchait d'être danseur, moi? La peur. Un qui suit, oh, ben les autres, là. Moi, c'est la peur qui m'empêchait d'être danseur. Et j'avais peur de passer pour une tapette. Non, mais des fois, qu'à la grosserie, j'étais le roi de la pédale. En tout cas, après mon petit bout d'un club, je suis retourné sur le bicycle. Un après-midi, je reviens de porter une commande. L'autre bicycle, il était tout écrasé devant la vitrine. Petit gars dessus, il avait passé en dessous d'une vanne. Hey, ben, je sais quand même, j'ai dit au grossier, je dis, je vous rends mes poignets. Il ne veut plus rien savoir. Il dit non, quand on a un choc, il faut rembarquer tout de suite. Il me pogne, il me met sur le bicycle, il me met une commande dans le panier, je sais cassé, j'ai perdu le ballon 3 fois. Boing, boing, boing. Puis le bicycle est en cause sur son stand. C'est là que j'ai compris que ma carrière de livreur était finie. Hey. Hey, c'est pas des farces, il m'en allait chez nous, broyer sa rue. J'ai dit, je suis mort, j'ai rien fait. Il peut tout. Qu'est-ce que m'a fait? Hey, il m'en allait sur la rue de même. Qu'est-ce que m'a fait? Qu'est-ce que m'a fait? Il y a un homme qui me regardait, il dit, va te faire soigner.
Quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit, je le sais qu'est-ce qu'on va faire. J'ai dit, moi, checker dans mon bout, le monde qui ne savent rien faire, qu'est-ce qu'ils font? C'est là que je m'étais aperçu que les grands nonos qui ne savaient rien faire, eux autres, ils rentraient dans leur CMP. Non, mais ça, j'avais peur de ça, j'ai toujours eu peur de ça, faire des choses illégales. Puis il y avait aussi... les petits nonos qui ne savaient rien faire, eux autres, ils rentraient dans l'armée. Mais ça aussi, j'avais peur de ça. J'ai toujours eu peur de ça, me faire crier des noms en anglais. Hey, je suis venu mélanger en tabarnouche. C'est sûr qu'une des choses que j'aurais aimé faire, c'est de devenir un fonctionnaire. Mais ça prend des diplômes, ça a l'air, pour avoir le droit de rien faire. Veilleur de nuit, ça c'était parfait. T'avoir l'heure en anglais. Finalement, tout ce que j'ai pu être, c'est un autre de plus sur le bien-être. Quand j'étais petit, je rêvais souvent à ce que j'allais faire devenu grand. Mais le rêve s'évanouit quand au lieu de grandir, tu vieillis.